Donc déjà, on va refaire la pratique du retournement de l'attention vers sa source. Donc, fermez les yeux. On va le faire les yeux fermés, ça peut se faire les yeux ouverts aussi, mais souvent c'est plus facile au début les yeux fermés parce que le sens de la vue a tendance à beaucoup hypnotiser l'attention sur les objets. Et vous prenez conscience de la position de votre corps dans l'espace. Portez votre conscience sur ce que le corps touche, les points de contact avec le siège, le sol, les vêtements. Et puis portez votre attention sur les sensations internes, la respiration, les battements du cœur. Les tensions qui peuvent apparaître à certains endroits du corps. Puis je vais vous inviter à choisir une sensation. Alors, dans le mot sensation, je mets tout ce qui est du domaine du sens, des sens. Donc ça peut être un son, le son du frigo par exemple. Ça peut être une sensation physique ou une émotion. Choisissez peut-être celle qui est la plus intense dans cet instant, qui, qui attrape le plus votre attention, et observez-la, cette sensation. Observez-la simplement, sans essayer d'en faire quoi que ce soit. Ressentez ce qui se passe quand on n'essaie pas de manipuler notre expérience, qu'on est vraiment juste avec ce qui est tel que c'est. Quand on n'essaie pas de comprendre, d'interpréter, de conceptualiser. Et goûter cette qualité d'être, goûter ce que ça fait d'être avec ce qu'on vit, ce qui est vécu.
Et à présent, portez votre attention non plus sur la sensation, mais sur ce qu'il observe. Et observez ce qui observe. Ce n'est pas un objet, c'est ce qui permet de voir, de percevoir tous les objets. Alors quand je dis observer, ce serait plus juste de dire ressentez. Faites, oui, faites l'expérience, même si c'est pas une expérience. Les mots sont vraiment difficiles, mais bon, l'essentiel c'est que vous compreniez le principe en fait, qui est de porter l'attention, ce serait peut-être le mot plus juste, vers cet espace conscience d'observation. Et de voir que c'est pas une entité, c'est pas un objet, c'est comme un espace, ça n'a pas de forme, pas de contour, pas de limite. Ça n'a pas de nom. Pas d'âge. Pas de genre non plus, c'est ni masculin ni féminin. Ça n'est pas dérangé par les sensations ou celles qui ont été observées. C'est parfaitement paisible, tranquille. Ressentez ce que ça fait d'être ça, d'être cet espace conscience qui est tout le temps là, qui est la seule chose qui jamais n'apparaît ni ne disparaît. Ça a toujours été là, dans toutes vos expériences, même les plus dramatiques, et toujours identique à soi-même. Sa nature n'a jamais été altérée par rien. Vous aviez 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, le corps a changé, le système de croyance a changé. Mais ça, cet espace conscience qui vit l'expérience de ce corps a toujours été identique à lui-même. Peut-être que là, vous pouvez reconnaître ça.
pouvez sentir que tout se dépose là, dans cette paix, dans cette vastitude. Et pour certains, peut-être que vous pouvez ressentir aussi quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur, qui se dilate. Et comme un oui inconditionnel à la vie, à ce qui est. Et vous pouvez sentir que toutes les perceptions sensorielles apparaissent au sein de cet espace conscience que vous êtes, en vous, apparaissent en vous. C'est une inversion par rapport à notre façon de percevoir habituelle. On a l'impression d'être un point avec le monde autour. Et là, le sentiment, c'est que le monde apparaît à l'intérieur de nous, d'une certaine manière. Quand je dis le monde, je parle des perceptions extérieures et aussi intérieures. Sensations, émotions, pensées. Tout ça apparaît en nous, en tant qu'espace conscience. Et là, ça peut devenir très clair que tout apparaît tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui fait quelque chose pour qu'il y ait une émotion, pour qu'il y ait une pensée. On va observer un petit peu les pensées maintenant. Alors, toujours dans cet état d'esprit d'observation, d'expérimentation, observez quelle va être votre prochaine pensée. Et quand une pensée arrive, s'il y en a une qui arrive, il y en a toujours une qui finit par arriver, observez-la et laissez-la passer et attendez à nouveau la prochaine. Ne faites rien avec la pensée, n'embarquez pas dans ce qu'elle raconte. C'est pas ça qui vous intéresse. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'observer comment les pensées arrivent. Et ce qui nous intéresse, c'est de vérifier si on est l'auteur de ces pensées, c'est-à-dire si on les choisit, si on choisit leur contenu et si on choisit le moment où elles arrivent.
Est-ce que vous pouvez trouver un centre pensant qui serait l'individu, le moi, auteur de ses pensées et de ses actes? Est-ce que vous pouvez le trouver là? Est-ce que vous le voyez quelque part? Et si vous ne le trouvez pas, s'il n'y a pas la possibilité de dire oui, il y a quelque part un auteur aux pensées centrales, auteur de sa vie, alors qu'est-ce qui reste? Si vous n'êtes pas cela, qu'est-ce qui reste? Répondez pas à la question intellectuellement, ressentez simplement. Mon vœu serait que ça devienne très clair pour vous dans cet instant, qu'il n'y a pas d'auteur, que on pourrait dire ça entend, ça ressent, ça pense, tout comme on dit il pleut. Tout ça se fait tout seul. Comme le cœur bat et les poumons respirent. Alors, ce sera le bon moment pour vous. Vous pourrez prendre quelques respirations et ouvrir les yeux. Peut-être ouvrir les yeux doucement en constatant que le monde, en tout cas le monde visuel, apparaît en vous.